Hello, salut à tous, coucou les amis, salut les artistes. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez une excellente journée. Alors, nous sommes le mercredi 19 juin, il est midi 25. Alors, j'ai fait toutes les vérifications d'usage, images, son, etc. Donc, tout devrait aller pour le mieux. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire la vidéo concernant les tests de ce coffret que je vous avais présenté en haul pour les crayons aquarellables que j'ai trouvé au rayon des enfants. Donc j'ai déjà sorti le premier plateau pour aller plus vite. J'ai préparé un verre d'eau, enfin un petit pot avec de l'eau claire. J'ai aussi rempli un des deux pinceaux réservoir d'eau. Alors, à savoir que quand vous allez les ouvrir, si vous achetez cet article, ils se dévisent dans le sens contraire de nous pour les ouvrir. Parce que dans certains pays, si vous ne le savez pas, je vous le dis, la loi de l'attraction se fait à l'envers. Donc, forcément, leurs pas de vie sont à l'envers de chez nous. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer. Je vais vous mettre sur mes mains et on y va. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, vous allez être un peu près, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai préparé mon nuancier, comme d'habitude. Voilà. J'ai mis mes 40 couleurs, enfin mes 40 cases numérotées, puisqu'après, je vais venir numéroter mes crayons et mettre des étiquettes pour les repérer, comme je fais d'habitude quand c'est pas de la grande marque et qu'il n'y a pas de référence. Voilà. Allez, on est parti et on va commencer par le premier plateau, celui du haut, avec les couleurs claires. Voilà. Allez, on est parti. On va démarrer avec le jaune. Alors, aucune marque, rien. Voilà, je vous fais voir. On verra bien ce que ça va donner. On est parti. Allez. Alors, la mine est assez tendre, on dirait. Ça a l'air de... Bon, c'est pas un pigment de fou, mais pour faire des coloriages de tamponnage, je pense que ça devrait le faire. On va tenter un dégradé. Donc, on va voir. Je vais peut-être pas faire toutes les couleurs avec vous parce que il y en a quand même pas mal. Il y en a 40 en tout. Donc, je sais pas. On va voir comment ça se passe. On va tenter. On verra bien. Alors, pour le jaune, on va tenter déjà. Alors, comment? Voilà, il se dévisse comme ça. Hop. Bon, c'est pas si mal que ça, hein. C'est pas trop dégueu. Je vous fais voir. Alors, pour tester, j'ai pris les carnets d'aquarelle de chez Action, hein, les anciens. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là. Voilà. Ils me servent beaucoup pour faire mes entraînements et mes exercices, mes tests, etc. Quand je fais autre chose, je m'en sers pas. Quand je fais quelque chose de qualité ou que je dois offrir, je prends du papier un peu plus fiable, on va dire. Celui-là est déjà pas mal, hein, c'est un 300 grammes. Vous le connaissez, c'est un grain fin. C'est un format A4. Il correspond très bien à ce qu'il veut donner. Il n'est pas très cher à l'achat.
et il y a 20 feuilles à l'intérieur. Il y a un côté grain fin et un côté lisse. Moi, je prends le côté grain fin. Voilà. J'ai mon petit chiffon ici pour enlever le surplus d'eau. Voilà. Parce que là, la goutte était tombée directement dessus. Il n'est pas trop dégueu, hein. Pour en faire ce qu'on a à faire, ça suffit largement. Voilà. Après, il faut pas s'attendre non plus, à première vue, à un travail hyper pigmenté non plus. Mais c'est pas mauvais, hein. Voilà. Je pense que pour une initiation à l'aquarelle, enfin en tout cas au crayon aquarellable, pour faire des petits détails sur un dessin à l'aquarelle, pourquoi pas. Donc je vais venir nettoyer mon pinceau et on va passer à la couleur orange. Je remets celui-là ici. Alors, ils sont un peu durs à remettre hein, dans le blister. Une fois qu'on les a enlevés, pas terrible à remettre. Ça reste un blister de plastique, hein, faut pas se leurrer. Bon, ben il veut pas. On va tester le orange. Voilà. À la base, pour le coloriage, ils sont pas mal. Faut pas hésiter à foncer un peu, voilà. Et là, on va venir alors, on va éviter de trop presser sur le pinceau pour faire venir l'eau, parce que les gouttes sont énormes. Le dégradé se fait bien. Voilà, je vous fais voir le orange. J'espère que vous le verrez bien. Pardon. Moi, j'ai pas le retour de l'image parce que comme mon écran de retour est penché vers mon travail, j'ai le reflet. Voilà. Mais je pense que de toute façon, j'irai vérifier. Alors, les couleurs ne sont pas... en tout cas, les crayons ne sont pas rangés dans un ordre précis. J'ai l'impression qu'ils sont un peu mis à la va-vite. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait le même ordre comme vous les aurez. Les mines sont tendres. Donc, ouais. Hop. Ici, j'utilise le marron. Je les prends dans l'ordre que je les ai moi dans la boîte, hein. Voilà. Alors, faut y aller mollo quand on appuie sur le pinceau. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour initiation, c'est pas mal. Après, on va pas faire un travail de fou avec, hein. Faut pas se rêver. Voilà. Alors, les crayons, finalement, ils se remettent tout seuls en place. Donc, moi, je les prends par ordre d'arrivée, hein, comme ils sont rangés. Ils sont pas vilaines, les couleurs, hein.
sont vraiment pas vilaines. Ils font leur job, j'ai envie de vous dire. Je mets une petite goutte et j'étale. Le dégradé se fait bien. On peut venir repasser par-dessus. Bon, ça vaut pas les crayons de grande marque, hein, mais je pense que ça doit suffire. Voilà. Pour les enfants, pour quelqu'un qui s'initie pour la première fois au crayon aquarellable, c'est pas mal. Allez, on continue. Là, on va faire un rouge rosé, un genre de d'alizarine. Voilà. Hop. Je vais nettoyer ma pointe. Bon, les pinceaux vont bien aussi, hein. La pointe est fine, elle est malléable. Ça va. Voilà. Je vous fais voir. Voilà. On va le remettre à côté. C'est encore un rouge différent. En tout cas pour moi. On va faire ça rapidement. Ils font leur job, hein. Ils font leur job. Il n'y a rien à en dire. Je vous fais voir. Les couleurs sont assez sympas, assez vibrantes. Elles rendent un bel effet quand même. On est loin, loin, loin des crayons pro aquarellables, mais c'est pas mal. Ici, on a un vert tendre. Voilà. Ouais, ils font leur job, hein. Rien d'extraordinaire, mais voilà. Pour faire des petits tamponnages, pour faire une initiation au crayon aquarellable et apprendre à quelqu'un à s'en servir. Pourquoi pas? Je vous fais voir. Voilà. On va peut-être faire la première colonne ensemble et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là. Je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. J'essaierai peut-être sur un dessin de vous en dire plus. Pour l'instant, pour faire le nuancier, c'est pas mal. On voit à peu près ce qu'on peut faire avec. Et moi, je dis, voilà, pourquoi pas. Au prix où je les ai payés, alors je sais même plus, dans les 4 € et quelques, je crois.
Je sais même plus ce que je vous avais dit parce que j'ai plus le ticket. Voilà. Le dégradé se fait bien, hein, les couleurs sont fluides. Voilà. Alors malheureusement, le pinceau, moi ce que je regrette un petit peu, c'est que le pinceau, vous voyez, il garde la teinte à la pointe. Alors j'essaierai d'aller le laver au savon comme d'habitude. Voilà. Hop. Alors celui-là, c'est plus un vert qui tire sur le jaune. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, beaucoup d'entre vous les utilisent pour faire du coloriage ou des coloriages d'albums ou de tampons. Je pense que ça correspond à peu près à ce qu'on cherche. Parce que quand on fait ça, on n'a pas besoin forcément d'utiliser des grandes marques ou des crayons très très chers. Donc voilà. Les couleurs sont bien vibrantes. Le pigment est pas mal. Ça se dissout bien. Ils sont pas grumeleux. Ils laissent pas de traces de traits. Pardon. Euh, le pinceau garde bien l'eau aussi. Donc c'est pas mal. Enfin pour moi, ça me suffit. Pour des entraînements ou voilà. Pardon. Voilà. On est déjà à la moitié. On va continuer le 11e. C'est un rouge pour moi. Pour le prix, c'est pas mal. Après, c'est sûr que si vous utilisez d'habitude du Faber-Castell, du Giraud, du Da Vinci ou je ne sais quoi, du Rubens ou autre, c'est clair que ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Si vous partez en voyage, par exemple, que vous voulez peindre à l'extérieur, les petits pinceaux vont bien, vous pouvez les transporter, ça prend pas de place. C'est pas mal. Pour faire un petit carnet de voyage ou un petit travail d'études à l'extérieur, c'est pas mal. Voilà. On attaque avec un rose. Les couleurs sont assez vibrantes, hein, ça je suis fortement étonnée et elles correspondent tout à fait aux couleurs qui sont données sur le crayon en extérieur. Donc aucune surprise de ce côté-là. On est bien sur ce qu'on voit au niveau du crayon lui-même.
Alors, je me rappelle plus si je l'ai nettoyé, celui-là. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, on continue. Encore un rose, apparemment. Un rose orangé, j'ai envie de dire. Je sais pas. On va voir ce qu'il va donner. Alors moi, les crayons aquarellables, j'en ai des centaines. Et quand je dis des centaines, c'est vrai. J'en ai au moins 400, si c'est pas plus. Parce que j'aime beaucoup mélanger les couleurs, avoir une gamme assez variée. Et l'avantage du crayon aquarellable, c'est qu'on peut mélanger toutes les marques ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et quand je fais un travail d'aquarelle, euh, s'il y a des détails difficiles à faire au pinceau, on attend que le travail sèche. On vient faire son travail au crayon aquarellable, les petits détails, et on a juste à passer un coup d'eau dessus et ça fait le job. Voilà. Donc c'est pour ça. Et puis on commence tous plus ou moins l'aquarelle avec ce genre de choses. Donc ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors celui-là, pas besoin d'appuyer. Il est très pigmenté. Vous allez voir ça. Il est très 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 pigmenté. Donc désolé pour le bruit. Mon fils vient d'arriver du travail. Donc voilà. Hop. On continue. On s'arrête pas. C'est un jaune d'or, on va dire, un jaune d'ocre, assez vibrant. Pour faire de la lumière, il est pas mal. Voilà. On continue. Ici, on a un rose vif apparemment. Ouais, très très vif même. Presque fluo. Je suis étonnée des pigments quand même, hein, mais bon, j'ai déjà testé avec vous les crayons aquarellables de chez Action. Euh, Ce sont pas forcément des super qualités, mais quand même, ils sont pas mal. Pour en utiliser régulièrement en crayon aquarellable, aussi bien en grande marque qu'en petite marque, des crayons de dépannage, moi j'appelle ça, c'est pas mal. Pour combiner des couleurs, c'est pas mal du tout. Voilà, je vous fais voir. Hop. On va arriver bientôt à la fin du premier plateau. Il nous en reste 4. Ici, c'est un marron clair qui correspond à une terre de sienne rouge. Voilà. Ouais, terre de sienne rouge, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Alors, je sais pas, écoutez, à vous de voir si vous voulez les tester, les essayer.
pourquoi pas, si vous faites du coloriage régulièrement et que vous n'avez pas forcément envie ou besoin d'avoir des qualités extra pour faire vos tamponnages, vos coloriages, reprendre des petites aquarelles comme ça par-ci par-là, vous entraîner. Ici, on a une terre d'ombre brûlée qui est quand même pas mal. Ouais. Ça, c'est fluide, hein. Quand il se dissolve avec l'eau, il n'y a pas de traces. Ils sont très fluides. Voilà. Donc, on voit pas de traces, on voit pas de marque de crayon. Ils sont pas mal du tout. On va essayer celui-là. Alors, celui-là, c'est, je sais pas, il s'apparente à un rouge, un peu bordeaux. Donc, pourquoi pas. Le rangement est assez décontenançant dans la mesure où j'ai l'impression qu'ils ont été mis comme ça un peu n'importe comment. Ouais, c'est un rouge. On peut revenir tranquille dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de traces. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas sauter au plafond non plus, mais pour ma part, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Ouais. Un vert ici, un vert sapin apparemment, pas mal vif. Alors, on va bien venir nettoyer. Ça, par contre, ça me perturbe, vous voyez, parce que la pointe, la pointe du pinceau reste colorée. Et ça me perturbe un peu. Ouais, il est pas mal. Je dirais plus un vert véridien. Ouais. Il s'étale bien dans l'eau. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que je vous dis, moi, j'ai pas de retour. En tout cas, très mauvais. Et ici, le dernier vert. Un peu plus foncé, qui correspondrait, oui, là où il y a un vert sapin. Alors, le pinceau ne fuit pas. On arrive facilement à contrôler l'eau qui en sort. Donc, c'est plutôt de bons outils, hein, j'ai envie de vous dire. Pour le prix, j'ai presque envie de vous dire, allez-y, selon l'usage que vous allez en faire. Voilà. Hop. Vous voyez? C'est pas si mauvais, hein. C'est pas si mauvais. Donc, on va terminer avec le premier plateau. Je sais pas combien j'en suis là. J'essaye de regarder.
Ouais, on va peut-être tenter, je vois pas trop. Je vous relève un petit peu, voir à combien j'en suis de la vidéo. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah si, à 30 minutes. Donc écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que le deuxième plateau, je le ferai en deuxième vidéo pour pas trop vous prendre la tête. Et puis, si on a le temps, on viendra faire un petit... Voilà, donc, bah écoutez, pour le premier plateau, c'est pas mal. Le pinceau va bien. Les couleurs sont pas mal. Donc, je vais vous redresser. Voilà. Hop là. Donc, je vous refais voir en plein écran. Voilà. Premier plateau fait. Après, c'est pas non plus un papier de qualité. On est d'accord, mais bon, c'est entièrement des produits Action. Voilà. Mais bon, je pense que pour un tamponnage, peut-être en appuyant plusieurs fois, peut-être en mettant plusieurs couches, pardon, on arrivera à un résultat un peu plus probant, à tester, à essayer. Et puis, bah, pour les enfants, c'est parfait. Alors, chose importante, c'est déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Petite pièce, risque d'étouffement. Le contenu peut déroger de l'image. Conserver l'emballage pour demander des informations ultérieures. Voilà, rien de... Voilà, on nous interdit de 0 à 3 ans. On n'a pas trop la composition. On nous dit qu'il y a les stylos à eau avec. Donc c'est ça, hein, chez eux, c'est... voilà. Bon, bah écoutez, pour faire des petits dessins avec les enfants, pourquoi pas. Pour mettre un peu de couleur sur des tamponnages ou des coloriages, revenir sur une aquarelle, mettre des petits détails. Si vous n'avez pas les crayons super grande marque de Caran d'Ache, de Pencolor ou de... euh, enfin, toutes ces grandes marques-là, j'ai pas les noms en tête, mais voilà. Après, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Voilà. Donc, je viendrai retester avec vous la deuxième partie. D'ailleurs, je vais la filmer maintenant. Comme ça, ça va suivre. Et puis, voilà. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Bisous.